Bonjour tout le monde, on est le 8, lundi 8. Alors nous, il fait froid. Bon après on a l'habitude hein, dans le Nord. Il fait quoi? Je sais plus combien il fait. Je crois qu'il fait -1 ou -2. Il neige un peu. Bah un peu, c'est vraiment léger quoi. Il y a des petits flocons qui tombent par-ci, par-là pour dire de neiger. Je me suis équipée, les gants, l'écharpe. Ce matin, en allant conduire Chloé, j'avais le bonnet aussi parce que j'avais froid, j'avais les cheveux mouillés encore et je voulais pas attraper froid. Ça, c'est Aurélie. Il faut que je fasse les voix off sur la recette. Je vais m'en occuper cet après-midi, quoique j'ai quand même du ménage à faire. J'ai commencé ce matin. J'ai changé la nappe, j'ai mis, vous savez, les nappes que j'ai achetées à Action. J'ai mis la plus petite et en fait, c'est vraiment tout juste. C'est encore Aurélie. Donc bah voilà, c'est juste le temps d'eux. J'ai mis ça, elles sont très fines, elles sont pas très costauds, mais après je me dis pour le prix, franchement, voilà quoi, c'est correct. Après le truc c'est qu'elles sont pliées, donc forcément il y a toutes les endroits où c'est plié, c'est un peu, faut que ça se mette en place quoi en fait, faut que ça se détende. Mais bon, c'est franchement pour le prix ça vaut le coup. Si vous hésitez à acheter des nappes à Action, pour c'était 2 ou 3 euros, je sais plus, ou 4 euros je crois. Franchement ça vaut le coup, elles sont correctes. Je sais que mon mari va dire ah, j'aime pas et tout, mais m'en fiche. L'autre, la plus grande, je vais la garder. Je la mettrai après. Ce week-end, on n'a pas fait l'épiphanie. Alors, je voulais inviter ma mère à ce qu'elle vienne. Sauf que elle n'a pas reçu mes messages, donc du coup, elle n'est pas venue. En plus, sa voisine est à l'hôpital, donc du coup, elle est pas bien. Vu que c'est un peu comme sa meilleure amie et tout, donc je peux comprendre qu'elle soit un peu stressée et tout, et que du coup, ça la tient à cœur, et je comprends tout à fait. Du coup, ouais, on n'a pas fait l'épiphanie. C'était un week-end tout calme et plutôt reposant. Mon mari a décidé, comme ça, sur un coup de tête, de faire des tatouages. Donc du coup, et quand je vous dis sur un coup de tête, ça fait quoi? Peut-être 10 jours. Mais on a déjà le rendez-vous. On a rendez-vous samedi. Donc lui, il avait déjà le motif qu'il voulait faire. Moi, il m'a pris un peu de cours. Moi, je savais ce que je voulais faire. J'ai un dossier dans mon ordi où il marquait tatouage et je sais ce que je veux faire. Mais c'est juste que je voulais réfléchir à l'ordre de quoi faire. Et là, j'ai pas vraiment eu le choix. C'était, tu prends un tatouage et tu le montres tout de suite. Donc... bref, c'est pas bien grave, j'ai choisi et c'est des petits tatouages tout simples. Là, Chloé va pas tarder à... je sais même pas quelle heure il est, 29, ouais, donc ils vont pas tarder à sortir. Puis je vais répondre à Aurélie qui doit attendre sa réponse, je pense, parce que je pense qu'après elle travaille. Donc voilà, à plus tard. Bon, je vous reprends vite fait parce que je voulais montrer un petit truc. Je vais pas faire de plan de tour. Voilà, j'y arrive pour le moment, pour la seule et unique raison que je vais le faire plus tard. Je pense vers le printemps. Mais je voulais vous montrer, il y a eu des dégâts. Alors je sais pas s'il y a des experts de plantes dans le coin qui passent. Après c'est peut-être aussi de ma faute, j'ai peut-être trop arrosé, etc. Et c'est possible. Mais on a eu, je vous l'ai dit, une période où on n'a pas eu de chauffage et c'est tombé dans un moment où il a fait super froid. Donc dans la maison, il faisait 15-16 degrés. Ça avait même du mal à monter les 16 degrés. Et je me demande si ça n'a pas joué sur les dégâts qu'il y a. Donc je vais vous montrer vite fait. Il y a 2 plantes, c'est de ma faute. Là, c'est vrai. Je l'ai même dit à Vie de plantes. J'ai failli faire crever des plantes basiques quoi. Ça, après elles sont pas mortes parce que c'est le genre de plantes qui reprennent en fait. Même si vous les malmenez, elles reprennent. Enfin je vous montre. Donc celle-ci, bon elle va toujours bien, elle va bien. Je l'ai bougée de place. Même depuis que je l'ai bougée de place, elle vit sa meilleure vie en fait, elle est heureuse. Bon, je suis obligée d'allumer la lumière parce qu'il fait noir. On a eu un peu de neige et tout. On a eu du vent. Ça c'était la semaine dernière. Donc voilà. Celle-ci et celle qui est dans la cuisine c'est la même. C'est un pothos. Et j'ai failli les perdre. C'est-à-dire que elles étaient touffues de chez Touffu. Et elles étaient tombantes. Il n'y a plus rien. J'ai tout enlevé et voilà ce que ça donne. Voilà les dégâts.
Mon ficus. Alors, je pense que mon ficus, c'est un souci d'arrosage. J'ai peut-être trop arrosé. Je vais y arriver. Et du coup, voilà, je suis en train de le perdre. Je pense que c'est mort, il va mourir. Donc, puisque avant il y avait 3 branches, il en reste plus qu'une. Je me dis, c'est mort, je rachète plus de ficus parce que franchement, j'ai grave du mal avec ça. Ensuite, là, vous savez, j'ai l'orchidée. Alors, je sais plus exactement le nom. Je vous mettrai le nom, là, quelque part. Donc, elle pousse, hein. Je veux dire, franchement, elle pousse. Mais j'ai perdu toutes les feuilles, pardon, pas les fleurs, les feuilles de ce côté-là. Et, non, ça va. Mais je suis vraiment dégoûtée. Alors, attendez. Avec un peu de lumière, c'est peut-être mieux. Putain, il est même pas 4 heures de l'après-midi. Il faut allumer les lumières ici. Donc ouais, j'ai perdu tout ce côté-là. Lui, bon, pour le moment, ça va. Ça pousse encore en plein milieu et tout, donc ça va. Elle, ça a l'air d'aller. Ouais, donc, enfin bref. Et elle, j'ai vu, elle a une feuille qui est en train de changer de couleur. Et je vous montre le reste. Donc là, bah, c'est mort, je suis en train de la perdre. Celle-là, je suis en train de la perdre aussi, il m'en restera plus qu'une. Voilà, bon, bah, je pense que... Donc je le disais, je vais pas m'agacer là-dessus, je vais pas me prendre le chou, parce que en vrai, je préfère attendre le printemps pour voir. Bah, de toute façon, je pense que le ficus... sauf s'il reprend, mais je pense pas du tout qu'il reprendra. Si le ficus, ben, il se dégage, je rachèterai une plante, mais avec lesquelles je suis plus à l'aise, notamment des pothos. Je verrai pour des variétés différentes. Pour le moment, franchement, je suis plus en train d'en perdre qu'autre chose. Au-dessus du meuble de la vitrine avec les verres à bière, mon cactus, j'ai eu un bourgeon. Et le bourgeon est tombé. Donc j'ai pas eu de floraison. Les autres plantes, bah ça va, elles poussent, elles reprennent et tout. Bah, j'ai pas de soucis de ce côté-là. C'est pour ça que je me dis, j'ai du mal à croire que ça soit un souci de trop arroser. Bah, à part le ficus, je pense que oui, c'est quand même ça. Mais je pense que le froid, il est aussi pour quelque chose, parce que certaines plantes ont plus pris que d'autres. Et je sais que j'arrose toutes mes plantes, comment dire, à intervalles réguliers. Alors à moins que quelqu'un ait passé derrière et arrosé derrière moi, mais il n'y a que moi qui fais ça. Enfin, il n'y a que moi qui m'en occupe. Et comme je vous dis, c'est ces 3 plantes qui ont vraiment pris cher, quoi. La violette, elle a refleuri, alors que normalement elle n'était pas censée refleurir, elle a refleuri que d'un côté. Je sais pas si le fait d'avoir eu 16 degrés, que la maison est tombée à 15-16 degrés, puis d'un coup c'est remonté à 21, ça n'a pas tout chamboulé. Parce que même dans le jardin, je le vois, hein, on a eu du froid, après on a eu du chaud, et j'ai l'impression que j'ai des jonquilles qui sont en train de sortir. On est au mois de janvier. Enfin, je sais pas, je suis dubitatif. Donc voilà, s'il y en a qui passent dans le coin, qui me disent, ben c'est de ta faute, ben voilà, c'est tout, c'est de ma faute, c'est pas grave. Hein. Ça arrive. Hein. Ah voilà, je voulais vous prendre et vous faire un petit topo sur les plantes et les dégâts que j'ai dessus. J'ai pas de nuisible, j'ai regardé quand même au cas où, je me suis dit c'est peut-être ça, mais non, il n'y a pas de nuisible. Je voulais vous montrer la nappe, donc c'est un peu le bordel, il y a des papiers qui traînent là-bas, il y a toujours mon centre de table avec la violette, donc vous voyez, elle a fini de fleurir, j'ai coupé, si je vise bien, elle a fini de fleurir, j'ai coupé les fleurs fanées. Bon, il faut que je la rempote, hein, elles sont 2 dedans, si je vous montre, vous allez, certains vous faire un bon, parce qu'en fait, les racines, elles sont carrément sorties, donc il faut vraiment que je m'en occupe. Et le truc, c'est que comme il fait pas très chaud dans la maison, j'ai pas envie de la titiller, au risque qu'elle ait un coup de froid en fait, surtout les racines, et que vu que dans la maison j'ai du mal à chauffer à fond, donc voilà, au niveau de la nappe, ce que ça donne, je vous en ai parlé ce midi. Bon, c'est un peu court sur les côtés, mais en vrai, je m'en fiche, quoi. Parce que bon, j'aime pas quand c'est trop long non plus. Et au niveau de l'épaisseur, bon, bah, c'est pas hyper épais, mais
Ça fait le job, ça recouvre la table. Ça évite que la table, elle soit abîmée. Donc, bah, ça me va. Hein. Je ne peux pas me plaindre. Donc voilà. Puis bon, après, c'est avec des motifs de plantes. Hein, on adore. Ça va Tu ne te prends pas un petit peu pour le nombril du monde? Bonjour à tous. On est mercredi 10 janvier et c'est le début des soldes. Bon, je suis désolée, elle a envie d'être sur la vidéo, elle a envie qu'on la voit, elle a envie que... Hein, c'est une star. Elle adore tout ce qui est écran. Si vous me suivez sur TikTok, vous avez dû voir de nombreux TikTok où elle monopolise l'écran, quoi. Voilà. Je pense que si elle le pouvait, elle ferait un vlog elle-même, raconterait sa vie de chat. Donc j'espère que vous allez bien. Nous, ça va. Alors j'ai l'impression que ça va se casser la gueule à tout moment. Alors aujourd'hui, si tout va bien, logiquement, on va chercher des chaussures pour Chloé. Encore. Moi je regarderai peut-être, mais je suis pas sûre d'en acheter. Je suis pas sûre d'en acheter parce que bon, mais même si mes baskets commencent à s'abîmer déjà, j'ai pas forcément envie de racheter des chaussures. Je vais privilégier Chloé. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux venir? Bah viens. Allez, je t'invite. Ils viennent me mettre un vent. Ah, tu veux venir de l'autre côté? Tu préfères ce côté-là? Ouais, c'est mieux. Hein. Donc du coup, comme je vous disais, ça sera un vlog un peu plus long. Un peu plus long, ça dépend si après je filme demain ou après-demain, etc. Mais voilà. Donc je vais me retrouver avec un tatouage en plus. Donc j'ai déjà celui-là. Donc celui-là c'est par rapport au Strip Kids. Et il y a les lettres de Stay mélangées. C'est fait exprès pour pas que ça soit... comment dire, trop parlant. Et coup, on se retrouve, on est toujours mercredi 10. Alors, comme je vous ai dit, c'était le début des soldes, le premier jour des soldes. On est allé à Chausse Expo. Je vous mettrai une photo des chaussures que Chloé a choisies parce que j'avais parti dans sa chambre, elle avait mal à la tête. Et on est allé ensuite à Action. J'ai pris quelques petits trucs que j'avais besoin, pas forcément grand chose. J'avais surtout besoin de scotch et pour emballer les cartons, les colis, quoi. Et j'avais surtout besoin de ceci, c'est une découpeuse, raineuse de papier. Voilà. Donc j'avais besoin de ça pour un projet. Je ne vais pas vous en dire plus pour le moment. Et j'avais vu, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Il y a 2 ans, une boîte comme ça. Crêpe partie. Mais je crois que c'était à Auchan, je sais plus si c'est à Auchan ou Centracor, je me souviens plus exactement, ou peut-être même que c'était à Action, je sais plus. Et j'avais demandé à ma voisine de m'en prendre une, sauf que il y a soi-disant qu'il n'y en avait plus. Et elle en avait trouvé une, je sais plus où, ou c'était la dernière, je sais plus, enfin bref. Donc moi j'en avais pas trouvé, et là je suis tombée bêtement dessus. Du coup, je suis assez contente. Parce que j'ai la boîte à crêpes. Ma mère m'en avait chopé une, mais c'est une toute petite. Je peux pas mettre les crêpes dedans en fait. Et ensuite, on est après Action. Nous sommes allés, il fallait forcément que j'y aille. De toute façon, je me suis dit, je ne vais pas à Bailleul juste pour des chaussures. J'ai dit à Chloé, c'est hors de question. Je vais faire le tour des magasins. J'ai pas été à Zeman, j'ai pas été à Jiffy, j'ai pas été à Kiabi. J'aurais pu. Mais il y avait quand même du monde, déjà d'une part. Et j'avais pas non plus envie d'être tentée. Donc du coup, je suis allée que là où je savais que j'allais avoir besoin de quelque chose. Je savais que j'allais pas trop être tentée. Sauf que le dernier, oui quand même, le dernier. L'avant-dernier, voilà. C'est gamme vert. Comment vous dire? Alors, je sais pas exactement le nom. Il va falloir que je regarde et je vous le mettrai sur... Je vous le mettrai en dessous. Mais franchement, elle est juste trop belle. Je suis trop contente. Alors le prix, c'est le même prix que celle-là. C'est 5,95 € pour celle-ci.
Donc elle a une feuille abîmée, mais pas grave, il y a d'autres pousses, etc. Enfin bref, je suis trop contente. Il restait plus qu'une en plus. Et ensuite, je crois que c'est un potos, je sais pas quoi. Il va falloir que je regarde parce que là, ce qui est marqué sur l'étiquette, c'est pas du tout ça. Comment vous dire que je suis contente. Alors le pire, c'est que je me suis dit, je n'achète plus de plantes avant. Bah, j'attends le printemps pour acheter des plantes. Pas de ma faute. Elles ont crié après moi. Non, franchement, elles sont trop belles. Je suis trop contente. Je suis trop contente de les avoir trouvées en plus. Voilà. J'ai pas forcément pris la plus belle parce que j'étais pressée de la prendre. Et ensuite, pour terminer, petit achat craquage de... Voilà, c'était pas en promo, mais il faut savoir que je suis allée à Auchan avant le réveillon de l'an. Et j'avais regardé les prix. Et quand j'ai vu les prix, je crois que c'était 15 €, 16 €. Je sais même pas si c'était pas dans les 18 €. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah non, mais c'est mort, je le prends pas, quoi. Et là, 12,50 €. Donc ça reste quand même cher. Mais à ce que j'ai entendu dire de la chaîne Mon Ange de Marie, ce sont des rouges à lèvres qui ne transfèrent pas, qui ne bougent pas, ah voilà quoi, qui sont super. Donc il faut les secouer pour bien les mélanger. J'aime bien parce que mon chat me regarde à me dire, mais tu fais quoi là? Et puis après, bon voilà quoi. Il y en avait un je crois qu'il y a une personne qui a essayé de le voler parce qu'il n'y avait plus le machin, il n'y avait plus rien. Et franchement, les gens, ceux qui font ça, je trouve ça inadmissible. Voyons voir. Je sais pas si vous allez voir, je sais pas si ça va faire le focus ou quoi que ce soit avec mon téléphone, elle n'a pas forcément envie. Oh punaise, l'odeur. Bon, je l'ai pas forcément bien mis. Mais je vous assure, déjà l'odeur, j'ai envie de le bouffer. L'odeur et la couvrance. Alors je sais que la qualité de la vidéo elle est pas terrible parce que bon, mon téléphone est en train de lâcher. Et puis le soleil et tout ça, la luminosité est partie. Pour ceux que ça intéresse, c'est le 10, c'est le Lippy. Je sais pas exactement comment on dit. Mais sérieux, téléphone de bras, tu veux pas faire un petit effort? Non, non, mais sérieux. Bon, c'est pas grave, je vous mettrai une capture au pire. Donc c'est les Super Stay Vinyl Ink. Il y en avait plein. Je crois que Marie de la chaîne Mon Ange, elle aurait été folle parce qu'il y avait il y avait violet. J'ai failli prendre le violet d'ailleurs. Il y avait une couleur un peu violet, il y avait du bordeaux, il y avait du marron foncé, du marron clair. Il y avait deux rouges, un rouge très tapant et un rouge un peu moins tapant. Au départ, j'étais partie sur le rouge un peu moins tapant. Et je me suis dit non, je vais tester un pas trop visible. J'ai laissé Chloé choisir, c'était entre le 10 et le 110. Et j'ai laissé Chloé choisir et elle m'a choisi celui-là en me disant que bah, ça m'irait bien. Voilà, elle n'aime pas déjà de base le rose, donc faut savoir que c'est compliqué pour elle de choisir du rose. Donc là on est rentré. Chloé elle a pris un cachet parce qu'elle avait mal à la tête. Moi je me réchauffe parce que bon, j'ai pas eu si froid que ça vu qu'on a bougé tout. Qu'est-ce que j'étais embêtée avec mes cheveux? En fait je sais pas si c'est parce que l'air est très sec et que du coup ben, mes cheveux ils sont électrostatiques, mais mes cheveux ils faisaient ça et je me retrouvais avec une barbe. C'était casse-pied, mais franchement casse-pied. Du coup ouais, je me suis pas pris de joute avec la voiture parce que d'habitude quand l'air est très chargé en électrostaticité, je sais pas si ça se dit, ben je me tape des coups de jute avec la voiture et là non. Donc ouais, on est rentré, je me suis dit je vais me faire un chocolat chaud, je mange un petit truc rapide. Je sais même pas quelle heure il est. Il est presque 17 h, je vais préparer le repas d'ici 1 heure, 1 heure et demie. Donc je vais boire mon petit
Je vous ai même pas montré la tasse. C'est Aurélie qui me l'a offert dans le colis. En fait, moi je lui ai fait un colis et elle m'a envoyé un colis aussi. Il y avait 2 tasses, il y avait du chocolat au caramel beurre salé avec des amandes. Il y avait des bonbons au chocolat au caramel au beurre salé. Elle a vraiment tout compris. Et après, il y avait des plaques de chocolat. Il y a toujours, parce qu'on n'a pas encore mangé celle-là. Même les amandes et puis les bonbons, il en reste encore. Les amandes, il ne reste plus beaucoup. Les plaques de chocolat, c'est une au nougat et l'autre, c'est aux éclats de caramel beurre salé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait du saucisson pour Chloé. Donc, elle était contente. Et après, il y avait un cadeau pour ma mère en plus. Donc, voilà. Donc, ouais. Aurélie, t'as vu? Alors, je bois pas du thé parce que en ce moment, je suis pas très... Je suis chocolat. Même si j'ai un peu de mal avec... C'est pas que j'ai du mal. Le chocolat poulain, il est très bon. Hein, mais c'est un des chocolats, je pense, les plus sucrés. Donc, voilà. Enfin, bref. Je vais vous laisser et je vous reprendrai plus tard. Donc, je vous reprends. Je sais les plantes que c'est, les noms, c'est parce que j'allais inverser. Donc là, c'est le pothos argenté. Vous pouvez savoir comme je suis trop contente. Même si c'est des simples plantes, hein, mais franchement, je suis trop contente. Et là, c'est le pothos néon. Donc voilà, je suis trop contente. Niveau plantes, c'est bon, je clôt le sujet. On en reparlera certainement au mois de mars, je pense. Parce que d'ici là, je pense pas faire quoi que ce soit en niveau plantes, à part ajouter les boutures que j'ai mises, mais sinon rien. Ah oui, ça je voulais vous dire, je suis allée à Leclerc et il y a un rayon plantes comme dans tous les magasins, les grands magasins, même les petits magasins, et ils avaient des violettes. Donc les violettes, si vous savez pas ce que c'est le bordel sur ma table, c'est normal, je vais ranger après. C'est ces plantes là, avec les feuilles poilues qui vous fait des petites fleurs qui fleurissent assez souvent, qui vous font des violettes, des bleus, des roses, enfin ils font toutes les couleurs, même des bordeaux et tout. Et à Leclerc, il y avait les roses, il y avait les bordeaux, et c'était pas cher, 3,50. J'ai failli, franchement, j'ai failli en prendre. Et je l'ai pas pris, je regrette. Mais c'est pas grave, je retournerai. Il y en avait plein, mais plein de variétés. Moi, elle est violette et c'est blanc au milieu. Je vous ai déjà montré, donc je vous remettrai une photo si j'y pense. Putain, j'ai chaud, c'est étonnant. Il y avait des roses, des bordeaux, des violettes, tout ça. Franchement, si j'y retourne, je crois que je vais prendre une de chaque. Mais vraiment, parce que les violettes, c'est une des fleurs, des plantes que j'aime plus comparé comparé à la monstera. J'adore la monstera, mais les violettes, j'adore parce qu'elles fleurissent et tout. Le Hoya, c'est pour ça que je m'étais intéressée, que j'avais acheté, parce que j'avais vu dans Vie de Plantes que ça fleurissait et tout, et ça m'intriguait. Mais je pense que je suis pas assez calée pour faire fleurir les Hoya, donc et je sais que c'est assez compliqué, et que c'est assez compliqué. Je pense qu'il faut vraiment avoir la main verte, et ça doit pas être mon cas. Donc tant pis. Parce que déjà, un cactus de Noël, j'arrive pas à le fleurir. Il y en avait plein. À gamme vert à 3,50. J'ai failli en prendre une, puis après je me suis dit, bah non, parce que j'en ai 2, j'arrive pas à les faire fleurir. Bon, il y en a une qui se fait plus bouffer qu'autre chose par Tidus. J'ai fait une bouture aussi. Mais c'est très long. Enfin bref, voilà. Bon, c'est pas bien grave. Donc voilà. Qu'est-ce que t'attends? Il n'est pas l'heure? Non. Il n'est pas l'heure. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous reprendrai certainement pas demain, mais plutôt peut-être vendredi. Bonjour à tous, on est jeudi 11. Alors, aujourd'hui, je suis... on est tôt le matin, Il est 8h21, j'attends l'ouverture de Lidl. Parce que ma mère, elle a son aspirateur qui a lâché. Du coup, je lui ai dit, ça tombe bien, à Lidl, ils en ont un. Et c'est celui, en fait, qu'elle avait avant, qui a lâché, en fait. Donc, du coup, je vais lui chercher. Elle n'a pas le temps d'y aller. Donc, je vais aller lui chercher. Je vais après lui déposer. Après, moi, je rentre parce que je dois faire à manger pour ce midi. Vu que c'est un repas assez long à préparer.
C'est un truc que Chloé elle adore en plus, donc je peux pas ne pas le faire. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc voilà. Donc j'attends. Encore 9 minutes. C'est chiant parce que autant match ça ouvre à 8h pile. Et autant les autres magasins, bah, c'est 8h30 et bah, il faut attendre. Et moi je suis pas patiente. Et je voulais prendre mon livre pour lire, pour finir les 20 pages qui me restent à lire. Parce que j'ai pas le temps de lire en ce moment. Je lis vraiment entre deux trucs. Et je l'ai zappé. Et après je me dis, mais en fait il fait tellement noir que peut-être j'aurais pas pu lire. J'aime bien parce que ça fait 3 jours, ouais bah depuis lundi en fait, lundi, mardi, mercredi et aujourd'hui. Il fait super beau, il fait froid et du coup le ciel le matin quand le soleil il commence à se lever, c'est hyper agréable. C'est un truc que j'adore beaucoup en plus. La pénombre et tout, le crépuscule. Donc ouais, j'en profite un peu quand je conduis ma fille et tout, donc c'est sympa. Je sais pas si vous êtes team journée ou team lever de soleil ou coucher de soleil. Moi j'aime bien le lever et le coucher de soleil. J'aime bien les lumières que ça rejette et tout. Je trouve ça vraiment super. Bon, il reste 7 minutes. Je vous laisse et je vous dis à plus tard dans le vlog. Coucou. Alors je vous ai pris ce matin, vite fait devant Lidl. Il faisait même encore un peu nuit. Et bon, c'est bon, j'ai eu l'aspirateur pour ma mère. Je suis allée lui déposer. Je l'ai mis en route parce que bon, en fait elle a de l'arthrose dans les mains, de l'arthrose déformante ou de l'arthrite, je sais plus c'est lequel, rien des deux. Et du coup elle a un peu de mal des fois à enclencher les morceaux ensemble, les morceaux, je sais pas si on peut dire comme ça, mais lui il roule quand même malade. Mais en fait elle a du mal à enclencher les tuyaux, les tuyaux ensemble. Du coup je l'ai fait. J'ai vérifié directement si l'appareil fonctionnait, au moins. Comme ça, je suis sûre. Et s'il n'aurait pas fonctionné, au moins, j'aurais pu aller directement à Lidl le changer. Donc l'aspirateur fonctionne. Je lui ai mis en rouge, je l'ai mis en charge. Je lui ai dit de le laisser charger quand même avant de le laisser charger au minimum 1 heure pour qu'il soit bien fonctionnel. Et voilà, donc j'ai pas mis mon rouge à lèvres aujourd'hui, j'aurais pu le mettre, vous l'aurez bien vu à la lumière, mais j'ai mes lèvres qui me font très mal, vu qu'hier il faisait froid et qu'on est sorti. Du coup elles sont hyper, elles sont pas gercées au point de craquer, mais elles me font très mal. Du coup j'ai mis du Labello. Du coup j'ai mis du Labello et j'ai préféré les laisser tranquilles aujourd'hui. Donc voilà. Donc là j'attends Chloé, je lui ai fait son plat préféré, ça s'appelle du rata au cornet de bœuf, pour ceux qui connaissent pas, du ragoût au cornet de bœuf. C'est un plat, je sais pas si c'est typique du Nord, je crois que si. Et c'est un truc que ma fille elle adore et moi j'adore aussi, c'est mon plat préféré quand j'étais petite et ça l'est encore. Et bien que moi je pars sur des plats plus coréens préférés, mais c'est juste que c'est pas des choses que je fais occasionnellement, quotidiennement, souvent. C'est plus occasionnellement, de temps en temps que je l'ai fait, donc voilà. Enfin bref, elle va être contente. D'habitude elle mange bien 3 assiettes, là je crois qu'elle mangera que 2 assiettes parce qu'elle sait qu'elle a sport, elle va pas trop s'alourdir non plus. Donc voilà. Mais j'aime bien l'avoir mangé avec un bon coup de fourchette quand c'est comme ça. Tout ce qui est ragoût, elle adore. Ma mère, elle avait ramené, c'est quand? Mardi. Elle a ramené du bœuf bourguignon. Il restait un gros morceau de viande. On s'est limite battu pour avoir le dernier morceau de viande. Enfin, trêve de blabla, je vous laisse et je vous reprendrai plus tard. Bon, on est vendredi. J'ai pas l'heure, j'ai pas la date parce que je suis sans montre. Je crois qu'on est le 12 ou le 11, je sais plus. Enfin bref, on est vendredi. Hier j'ai fini, enfin, parce que bon, comme vous savez, je lis petit bout par petit bout. Je suis pas du genre à lire énormément. Je vais pas lire je vais pas lire un livre en 1 ou 15 jours, en 1 semaine ou 15 jours, parce que j'ai pas forcément le temps. Et du coup, je lis que quand vraiment j'ai le temps, c'est-à-dire quand je suis dans la voiture ou
Le soir je lis pas parce que j'essaye de dormir tout de suite. En fait si je dors pas tout de suite, bah, j'arrive pas à dormir. Donc enfin bref, je l'ai fini hier. Donc l'illusion de Maxime Chatham. Pour ceux qui l'ont lu, j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé. Alors je dis pas que c'est pas un bon livre, hein. Au contraire c'est du Maxime Chatham tout craché. J'en ai déjà lu 2 avant celui-là. Mais je sais plus c'est lequel que j'ai lu avant celui-là, je me souviens plus du nom. Je me souviens plus, mais je le trouvais beaucoup mieux. Enfin bref, c'est toujours le même style. En fait, bah, c'est normal, c'est le style de l'écrivain ne change pas, mais je veux dire, les histoires sont quasiment similaires, c'est toujours pareil. Donc je vais pas spoiler pour ceux qui le lisent ou qui vont le lire. Si vous aimez bien tout ce qui est thriller, bah, vous pouvez y aller, hein, franchement. Moi par contre, je crois que j'arrêterai là avec Maxime Chatham. Je vais m'expliquer sans trop rentrer dans les détails parce que sinon je risque de spoiler et c'est pas le but. En gros, à peu près à la moitié, un petit peu avant la moitié du livre, j'avais des doutes sur la fin, de comment ça allait se passer. Et à un peu plus de la moitié, j'étais quasiment sûre de ce qui allait se passer. Et j'avais quasiment plus de doutes. Donc en gros, vers je vais dire, je crois que c'est chapitre 48, ouais. Au chapitre 48, en fait, ben, j'avais quasiment fini le livre. Et c'est un peu dommage parce que j'aurais préféré qu'il nous mène en bateau plutôt que... Bah, j'ai pas eu l'impression d'être menée tant que ça en bateau. J'ai eu l'impression de savoir tout de suite ce qui allait se passer. Donc c'est un peu dommage. Enfin bref, voilà, c'est mon avis. Moi, Maxime Chatham, je continuerai pas pour le moment. Sauf si vraiment on me dit qu'il y a des livres qui vaut vraiment le coup de cet auteur-là. On m'a dit que le dernier valait mieux pas le lire parce que bah, il était décevant et tout. Donc je l'ai pas acheté. C'est pour ça que je l'ai pas, d'ailleurs, que je l'ai pas acheté quand il est sorti. Donc là, j'ai commencé par contre Bonne nuit maman de So Mi Hei. Alors je sais pas si je le dis bien. C'est une auteure coréenne, ça a été traduit du coréen bien sûr, c'est un roman policier et un thriller. Ça a été adapté en série, mais je ne sais pas encore s'il est disponible en version originale sous-titrée. Il faudrait que je regarde, alors je vais regarder sans regarder parce que je préférerais lire le livre avant de voir la série. Parce que sinon, ça va plus m'intéresser de le lire. Parce que moi, j'aime bien imaginer et j'aime pas forcément regarder une série et après lire, puisque bah, l'imagination ne marche pas ou alors je suis faussée. Je me dis, bah non, ça se passe pas comme ça en vrai. Et du coup, ça me perturbe. Donc, je préfère le lire d'abord et voir la série plus tard. Donc il y a 3 livres, il y a celui-là, Bonne nuit maman, Chute c'est un secret, et le dernier qui est sorti il y a le mois dernier je crois, et je sais plus le nom non plus, mais il est sorti, il a été traduit en mois de décembre et logiquement il est déjà en vente, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Donc moi je l'ai pris en version poche, comme ça moi je peux le lire dans la voiture. Parce que sinon, bah, ça c'était casse-pied à le trimballer en fait. J'aurais dû prendre en version poche. Donc voilà. Donc pour ceux qui aiment bien un peu la lecture, donc moi je suis plus dans les romans policiers et thrillers, j'aime beaucoup. Ce que j'avais lu avec les enquêtrices, les 4 enquêtrices de l'épicerie, je sais plus quoi, j'avais vachement bien aimé. Pour parler séries coréennes, parce que bon, j'ai envie d'en discuter un petit peu, et pour ceux qui connaissent un petit peu et qui regardent des K-dramas, en ce moment, je regarde... Ah, Le Jeu de la Mort, voilà. Je regarde Le Jeu de la Mort. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est une série qui est sur Amazon Prime. C'est un gars qui se suicide, et comme vous le savez, bah, du moins pour ceux qui connaissent un peu la culture coréenne, le suicide est très mal vu. Et du coup, l'ange de la mort arrive et lui dit, comme tu t'es foutu de ma gueule, bah, je vais te mettre à l'épreuve avec 12 morts et tu auras 12 chances
de survivre. Et si tu arrives à survivre, tu n'iras pas en enfer. Voilà, en gros, c'est... Je vous résume en gros. Donc du coup, il va avoir 12 morts différentes. Et si parmi ces 12 morts, par exemple, à la première mort, il survit, ben, il va pas en enfer. Mais s'il survit pas, ainsi de suite, il continue dans une autre vie, il prend la place de quelqu'un d'autre, et du coup, il doit essayer de survivre. Mais au plus on avance dans les morts, en fait, dans les histoires, etc., au plus il se rend compte que toutes les histoires sont liées, ben, tous les personnages sont liés, et c'est lié aussi à sa vie d'avant, sa première vie. Parce qu'en fait, toutes les morts, ou toutes les vies, ou toutes les morts qu'il va vivre, c'est des personnes, il prend la place des personnes qui doivent mourir, en fait. Donc certains, c'est des morts naturelles, on va dire, des morts de vieillesse, non. Des morts de maladie, des trucs comme ça en fait, ou des morts de des suicides, des machins, des assassinats. Il y a même, je vais pas vous spoiler, mais franchement, il y en a une, elle m'a vraiment choquée, c'était, ça a été très vite, franchement, ça a été hyper vite. Il y a la première, il veut pas forcément se battre parce qu'il voulait se suicider, donc du coup, il cherche pas à essayer de survivre. Quoique au début il dit je m'en fous, je veux pas survivre, et finalement il se rend compte que c'est pas qu'il se rend compte, c'est qu'il il essaye, mais bon, sans vraiment. Et au fur et à mesure, vu qu'il comprend que tout est lié, etc., il essaye de se battre pour comment expliquer, pour punir les personnes qui lui ont fait du mal, ou qui ont fait du mal à des personnes de son entourage. Et du coup, il essaye de se battre pour rester en vie, mais en même temps, je pense pas, je sais pas, je verrai à la fin. Là, je suis arrivée au 13e épisode, je crois, 13e ou 14e. En tout cas, un épisode assez gorge. Donc voilà, ceux qui aiment bien ce genre. Alors moi, je suis pas très série coréenne, romantique, etc. J'aime bien. Je regarde, je sais plus. Enfin bref, j'ai regardé des séries quand même romantique coréenne, mais je préfère ce genre de série où il y a un petit peu de surnaturel, un petit peu, il n'y a pas trop de flirt, etc. C'est vraiment, j'aime bien. Il y avait Island aussi, Island qui est sur Netflix, qui est vraiment super. J'ai déjà regardé 2 fois, je pense que même je vais le re-regarder. Sur Viki, pour ceux qui ont Viki, c'est Taxi Driver, il y a le 1 et le 2 qui est vraiment génial. Itaewon aussi, franchement, qui est top. Moi j'adore l'acteur principal qui joue dedans, il est extra, il joue très très bien, franchement, moi j'adore. Donc voilà, et il y a W aussi, là c'est romantique, mais avec une pointe de fantaisie, donc ouais, de fantaisie, puisque ça se passe à moitié dans une BD et à moitié dans la vie réelle. Donc si vous aimez bien ce genre là, franchement c'est vraiment génial. Après je sais que certains n'aiment pas trop les séries coréennes parce que il y en a pas beaucoup qui sont en français et qu'il faut lire des sous-titres. Bon, moi j'ai l'habitude, puisque comme j'ai déjà dit plusieurs fois, je regarde, j'avais commencé avec des mangas en étant jeune, donc forcément j'ai l'habitude de lire et de regarder. C'est un coup à prendre en fait, mais franchement si vous aimez bien un peu les séries, etc., que vous aimez bien les choses avec beaucoup d'émotions et beaucoup de... Parce que je trouve que en fait le cinéma, les séries coréennes, je trouve que c'est plus... Ils sont plus expressifs, ils sont plus... ils arrivent mieux à vous faire rentrer dans le personnage. Vous avez plus de facilité à rentrer dans l'histoire et à... Après, il y en a qui s'accrochent, il y en a qui s'accrochent pas, mais moi, franchement, j'aime bien. Sinon, aujourd'hui, ça va être une journée un peu spéciale, puisque mon mari, il a pris une journée parce qu'il y a un enterrement, vu qu'il y a quelqu'un qui est décédé dans sa famille. Moi, j'y vais pas parce que bon, il faut que je sois là pour ma fille. Donc tout est un peu chamboulé. J'avais prévu des repas aujourd'hui, mais du coup, je prévois rien. On va manger sandwich parce qu'il doit partir vite et tout. Et là en plus il est parti parce qu'il y a rendez-vous chez le médecin pour lui, il y a un traitement à vie mensuel, donc voilà quoi, un peu comme moi, mais moi c'est moins dangereux que lui quoi, si je le prends pas, tandis que lui ici, enfin bref, ça c'est autre chose. Demain je vous prendrai pour j'essaierai de vous prendre pendant la séance de tatouage, mais après ça va peut-être compliqué, je sais pas, à voir, vu que ma mère elle vient en plus. C'était pas prévu qu'elle vienne,
Parce que je lui ai proposé, hein, vu qu'on va chez la sœur de mon mari. Sur le coup, je m'étais dit, elle va pas vouloir venir parce qu'on y va au soir, donc ça fait toute la journée à attendre, etc. Et finalement, ce matin, elle m'appelle pour me demander si elle peut venir quand même, qu'elle prendra un bouquin pendant qu'on se fait tatouer et tout. Après, elle a la force d'attendre. Après, je me dis qu'elle soit toute seule chez elle ou qu'elle vienne avec nous et puis qu'on déconne un peu. Surtout qu'avec la tatoueuse, bon, on rigole bien quoi. Et ouais. Moi, je voulais vous montrer ce que j'avais eu. Bon, il y en a que j'ai fini. Hein. J'ai eu ça par Aurélie. C'est trop bon. Bon, j'essaye de pas trop en manger parce que j'ai déjà une dent cassée, donc on va éviter d'en casser une deuxième. Ensuite, ça c'est pour monsieur parce que moi j'aime pas le chocolat noir. Donc ça veut pas faire le focus. Est-ce que vous allez voir quand même? Bon, enfin bref, c'est c'est du chocolat noir nougat. Donc ça c'est pour monsieur. Parce qu'en plus il aime bien le nougat. Et moi j'ai pris donc celui-là. Là c'est chocolat au lait, caramel beurre salé. C'est quasiment tout caramel beurre salé. Et pour vous dire que j'aime bien, ma mère m'a ramené des gaufres de son cousin au caramel beurre salé. Elle m'en a donné deux, elle m'en a montré deux, elle me fait tu veux laquelle? Et en prenant celle au caramel beurre salé, elle me l'avance, puis elle fait je suis sûre que tu vas choisir celle-là. Bah oui, bah oui. Donc voilà. Mais ouais, et il y a d'autres trucs que j'ai eu, mais bon, j'ai déjà mangé. J'ai eu 2 albums de Street Kids parce qu'elle les avait en double. Donc je suis contente. Le pull que j'ai acheté, le rouge, je voulais pas montrer. Attendez, je vais vous montrer. Donc le pull que j'ai acheté, faites pas attention, il est un peu sale. Voilà. Il sent encore le parfum. Il faut que je lave, mais le truc c'est que je peux pas le laver en machine parce que normalement c'est à la main. Donc je le mets en machine parce que moi j'ai une fonction lavage à la main. C'est quoi là, du polyester. Voilà. 100% polyester. Mais franchement il est trop beau. Et je l'ai déjà lavé une fois. Ça bouge pas. J'avais peur que les perles elles tombent et tout, que ça soit vraiment bof quoi, parce que ça a l'air juste collé en fait, mais je sais pas. Bon, après si je les perds je m'en tape un peu quoi, mais il est trop beau avec le petit rappel blanc. Voilà, mon mari qui me dit ouais tu vas le mettre que à Noël. Bah c'est pas parce que c'est rouge et blanc que c'est forcément Noël, enfin bref. Donc voilà, j'aime trop, il est trop beau. Et je sais plus combien je l'ai payé, au pire je vous mettrai le lien si je le retrouve. Mais du coup je le lave seul, je fais tourner une machine juste avec ça parce que j'ai trop peur de l'abîmer. Mais il est chaud, il est hyper chaud. J'ai jamais eu aussi chaud, pourtant je vais pas dire que c'est du point très très serré quoi, c'est pas le cas, hein. C'est un peu, je sais pas si vous allez voir, mais c'est un peu ajouré. Vous voyez mes doigts, c'est un peu ajouré. Donc, et pourtant, j'ai super chaud. J'ai pas besoin de mettre ma veste avec. Là, je suis obligée de mettre avec mon switch, je suis obligée de mettre ma veste et manger froid. Donc voilà, c'est juste un petit point Shein. Et voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à demain. Je pense pas vous reprendre d'ici là, je crois pas. Alors, aujourd'hui, on est dimanche 14. Donc hier, je vous ai pas filmé quand j'ai été me faire tatouer parce que j'ai pas osé en fait déranger la tatoueuse. Et du coup, bah, je l'ai pas fait. J'ai pas filmé, j'ai pas sorti le téléphone. Enfin, si, j'ai sorti le téléphone, mais pas pour filmer. Donc voilà, alors je vais vous montrer dans le bon sens. Donc j'ai fait un chat parce que j'aime bien les chats depuis que je suis toute petite. J'ai fait un nénuphar dans l'autre sens, je vous dirais, c'est juste voilà, hein, comme ça c'est mieux. Mais j'aurais pu faire autre chose. Au départ c'était pour faire, je voulais faire le cœur à ce niveau-là, à la place du nénuphar, sauf que pour le petit doigt en fait, le nénuphar il rentrait pas. Et les chiffres, le chiffre 16 en chiffre romain par rapport à mon père. Donc voilà, après chaque tatouage a une signification. Le chat parce que j'aime bien les nénuphars, c'est par rapport au Japon, bah, c'est une fleur que j'aime bien.
chiffre 16, donc comme je vous ai dit, c'est par rapport à mon père, le cœur, c'est par rapport à l'amour, tout ça. Normalement, il y avait aussi une étoile que je voulais faire, et j'ai zappé de le mettre dans le truc que je voulais faire. Bon, c'est pas grave, ce sera fait plus tard, et je pense pas le mettre sur le pouce, ni... Je pense que je le mettrai ailleurs, je verrai. De toute façon, j'ai d'autres tatouages de prévus. Alors oui, j'ai coupé mes cheveux moi-même. Ce matin, en fait, ça fait déjà 3-4 jours en fait que j'y pense. Que je me dis, je vais me couper les cheveux parce que j'en ai marre. Ils sont trop longs, soit abîmés. J'arrive plus à les coiffer. Je les lave. J'ai l'impression qu'ils sont tellement abîmés que en les lavant, c'est pire. Donc du coup, ouais, je les ai coupés moi-même. Alors je sais, c'est pas super, surtout là. On voit qu'il y a une différence. Je verrai avec ma mère si elle peut faire quelque chose. Mais c'est histoire... que ça soit fait parce que j'avais pas envie d'attendre le mois prochain parce que ce mois-ci c'est mort. Donc voilà, donc je voulais vous tourner cette vidéo pour vous dire que cette vidéo, que ce vlog est terminé, que j'espère qu'il vous aura plu quand même. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ah, aussi n'oubliez pas de liker, commenter et de partager, et aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je remercie tous ceux qui me rejoignent depuis peu, certains qui mettent des commentaires, je vous remercie beaucoup, vraiment, c'est super sympa de me penser à laisser une petite trace, même si c'est ne serait-ce que un smiley, c'est suffisant, juste pour dire que vous avez vu la vidéo et qu'elle vous a plu. Et à tous ceux qui partagent, je vous remercie aussi, ceux qui me mettent des j'aime, je vous remercie aussi également. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!